Je ne décrirai pas le premier. Que m'importe la carrure d'adolescent ou la couleur du cheveu. Son cœur, c'est simplement un battement de porte. Il accompagne de ses mains ce qu'il dit ou veut dire. Il abandonne ce qu'il pense sur les meubles, comme une cigarette inachevée, une épaule ou non l'autre levée. Ce jeune homme, comment l'appelez-vous donc? Un poète. C'est un poète. À quoi voyez-vous que c'est un poète? En quoi vraiment est-ce un poète? À partir d'où peut-on se dire poète? À partir de quand? À quoi reconnaît-on qu'un garçon, comme un autre, un beau jour, est un poète? La veille, il ne l'était pas encore et voilà, poète. Étrange appellation non contrôlée. Il n'y a pas de procès à qui sans droit en abuse. Comme un représentant de commerce à bout d'expédient donnant pour du champagne, de l'asti. Ni à ce qu'il dit de procès, ni à comme il le dit, et cet air de porter à la boutonnière la blancheur d'un gardénia, qui ne fait rime ici que par le plus grand des hasards. Un écho, tombé du panier dans l'ornière, où le voilà dernier ex-aequo. L'âne. C'est un poète. Vous voyez bien que c'est un poète, d'une poésie absolument animale. Un jeune chien de poète. Pourquoi diable a-t-il voulu ce garçon plutôt qu'employer des contributions indirectes? Être poète, il n'en sait rien. Être ou paraître. Voulait-il qu'on le remarquât? Voulait-il comme on met à sa fenêtre des capucines? Voulait-il donc trancher sur les maisons voisines ou plaire à je ne sais quelle pâle cousine? Plaire ou déplaire? On plaît beaucoup en déplaisant. Il ne s'agit pas de plaire, mais de briller. Il y a des lumières qui blessent. Mais ce sont tout de même des lumières, mon ami. Tout de même des lumières. Un poète, c'est peut-être d'abord une gesticulation. Ensuite, on verra ce qu'il en reste. Être poète, se décider d'être poète, engage un homme. Comme d'avoir vu son ombre un soir et de ne plus pouvoir l'oublier. Immense, avec ses manches sur les murs. Il ne s'agit pas de plaire, mais de trancher sur le fond de la vie, d'être différent, différemment se profiler. Car il est à peu près insupportable de penser qu'on n'échappera point à ce petit logement machinal comme la mort, où tu reviens prendre tes repas et dormir, avec des cadres aux parois qui représentent un effort de dignité, la preuve qu'il y a très longtemps, on avait rêvé de quelque chose. À mon tour, j'aurai cet espace loué, un bail, et peut-être le téléphone, alphabétiquement dans un livre, mon nom comme une bouée. Je suis assis avec la première lettre de mon baptême, au milieu de mes homonymes. Encore faudrait-il savoir si je suis Georges, Gaston, Guy, Gérard, puisque c'est après tout ce qui m'est laissé de fantaisie. Et voilà que ce jeune homme sait plus à dire des paroles qu'on entend mal, et qui semble avoir arrangé à son goût. Comme les tableaux des cloisons jadis son père, et j'ai toujours le bruit du marteau sur le clou tintant dans mes oreilles. Poète. Te voilà, poète, mon ami. Cela vaut bien le blouson noir et bleu réversible que tu jalousas si longtemps pour sa fermeture éclair. Tu sais par cœur des mots patiemment que tu as mis l'un près de l'autre, ou l'autre près de l'un, pareil baroque. Jamais personne ainsi n'a fait se rencontrer les mots ensemble. Il y aura des gens qui te reconnaîtront à ces accouplements sonores, et peut-être quelqu'un va-t-il maladroitement les imiter. Lève-toi, ferme les yeux, mais
de côté ta tête et plie en arrière en parlant ton jeune et maladroit poignet.